Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live meet-up dédié au programme Grande École et un petit peu plus en particulier sur le concours AST, mais en tant que contenu, ça peut intéresser toutes les personnes qui auraient un intérêt pour le grade de master de TBS. Je me présente, je suis Mathieu Moulas, je suis le responsable de la promotion et du concours du programme Grande École. Et ce soir, je vais être accompagné d'Anne Rivière, la directrice du programme, qui va présenter le programme. On va faire ça en binôme. Ce live rentre dans un cycle de conférences dédiées à pouvoir vous permettre d'éclairer votre choix sur votre poursuite d'études. Peut-être que vous étiez déjà avec nous la semaine dernière sur le live spécialement dédié à la candidature et plus particulièrement au conseil sur le TAGE 2 et le TAGE MAGE, live que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube de TBS d'ores et déjà. Alors, n'y allez pas tout de suite, attendez la fin de ce live et faites-le en deuxième partie de soirée. Et la semaine prochaine, vous aurez droit à un live par soir dédié à chacune des expertises de l'école, donc en marketing, en finance, en big data, intelligence artificielle, en supply chain, aéronautique et également sur tous les métiers métier de l'audit, du conseil et du contrôle également. On aura aussi un live dédié à l'alternance courant du mois de mars et des journées portes ouvertes sur nos campus de Toulouse et de Paris. Vous pouvez retrouver tout ça, bien sûr, sur le site internet de l'école dans la rubrique agenda. Donc, pour en revenir au live de ce soir, l'idée, ça va être de vous présenter le programme et de vous permettre d'avoir toutes les réponses à vos questions. On a déjà eu des questions, notamment de Robin, de Ryan, qui ont posé des questions durant leur inscription. Pas d'inquiétude, vous allez trouver les réponses durant tout le live, mais s'il y a des questions qui vous viennent en régie, Carole sera là pour y répondre directement et on en prendra également en direct avec Anne pour celles qui auraient, on va dire, un intérêt public et global. Donc sur ça, vraiment, n'hésitez pas à aller poser des questions. Sur l'onglet de droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle chatter et ce qui nous permet de recevoir toutes vos questions. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. J'espère que vous êtes bien installés, Anne. Et puis on va pouvoir débuter avec, comme je le disais tout à l'heure, la partie du concours avant de rentrer directement dans le programme Grande École. Donc sur la partie du concours, on va avoir 3 étapes pour vous sur la candidature. Donc les écrits, avec 3 éléments dans le dossier écrit, le TAGE 2 ou le TAGE MAGE en fonction de si vous êtes sur le concours L3 ou M1, Bac plus 2 ou Bac plus 3, un test d'anglais qui est le même pour indifféremment des concours, donc ça peut être un TOEIC, un TOEFL, un IELTS ou un test Cambridge, et enfin un dossier à constituer qui reprend votre CV et vos 3 derniers bulletins de notes. Concernant les 3 derniers bulletins de notes, vous pouvez peut-être être en année de césure ou avoir eu des ruptures de continuité dans votre scolarité, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est les 3 derniers bulletins de notes à date. Et ensuite, la semaine du 10 mai, autour du 10 ou 11 mai, il faut qu'on définisse la date encore exactement. Vous aurez vos résultats d'admissibilité et à ce moment-là, vous pourrez venir nous rejoindre dans nos locaux de TBS dans lesquels nous sommes ce soir pour passer les oraux. Alors, un entretien de motivation qui est le plus gros coefficient de tout le concours, que vous soyez sur le concours L3 ou M1. Un entretien d'anglais qui est également commun aux 2 concours. Et petite spécificité pour le concours L3, avec un entretien d'LV2 qui est COF2. Si jamais vous avez une LV2 un petit peu non conventionnelle ou qui ne rentre pas dans les LV2 les plus mainstream, on va dire, n'hésitez pas à vous rapprocher du service concours pour savoir si nous la proposons. Donc sur ces aspects-là, voici les éléments du concours et je vous dis, si vous voulez aller plus loin, on a fait tout un live, 1h30 dédié à ces aspects-là la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'école. Et puis, sans plus tarder, on va passer maintenant au programme avec Anne. Je suis en train de me rendre compte que je t'ai même pas laissé te présenter et dire bonsoir aux personnes qui nous regardent. Toutes mes excuses, Non, mais bien. chose qui est faite et je te laisse la parole.
Merci beaucoup Mathieu, il n'y a vraiment aucun souci. Donc Anne Rivière, la directrice du programme Grande École et des Masters of Science de TBS Éducation. Je suis ravie d'être avec toi et avec vous pour ce live ce soir pour vous parler du programme Grande École et des spécialisations, des opportunités métiers, des forces de ce programme. Peut-être effectivement, Mathieu, tu parlais du concours. Peut-être que l'idée clé qu'il faut en retenir, c'est que dans la partie des épreuves écrites, on a une volonté d'équilibre entre l'aspect dossier, l'aspect langue et l'aspect effectivement tâche 2 ou tâche mage. Donc, pour ceux qui seraient un peu inquiets dans la perspective de passer leur tâche 2 ou leur tâche mage, voilà, il faut bien garder en tête le fait qu'on a cette notion d'équilibre qui est là justement pour compenser les éventuels petits moments de creux quand on passe un concours. Et puis, bien sûr, l'importance de l'oral pour nous, hein, puisqu'on convoque une partie importante des candidats, puisque pour nous, c'est important de vous rencontrer, c'est important de vous connaître, de savoir votre projet professionnel, d'avoir finalement en face de nous les personnalités et les valeurs de nos candidats. Donc, vraiment pas de frein au fait de postuler sur la dimension écrite. Bien, pour vous donner quelques éléments sur l'école dans son ensemble, avant de revenir plus précisément au programme Grande École. Donc, TBS Éducation, c'est bien sûr le programme Grande École, mais c'est aussi d'autres programmes en Executive Education, en master spécialisé. Et puis, c'est aussi, on y reviendra, 4 campus. On est aujourd'hui sur le campus de Toulouse, mais nous avons également un campus à Barcelone, à Paris et à Casablanca. Donc, l'ensemble de ces programmes, sur l'ensemble de ces 4 campus, ça fait environ entre 5500 et 6000 étudiants. Un chiffre important sur ceux qui s'affichent également, c'est le chiffre des alumni. On a aujourd'hui un réseau de 49 000 alumni. Alors, pourquoi c'est important des alumni dans une école? Parce que ce sont d'anciens étudiants. On a la chance d'avoir des alumni qui sont engagés et qui restent attachés à l'école et qui reviennent. Alors, ils reviennent parfois faire des cours, ils reviennent parfois faire des témoignages, ils reviennent pour proposer des stages, des alternances. Ils viennent pour parrainer. On a la promo de L3 cette année a un parrain qui le suit à différents moments de la scolarité. Donc, il y a un lien qui se crée. On est un alumni dès qu'on est dans l'école et puis on continue effectivement à le faire. Et si effectivement vous avez envie de voir ce que deviennent ceux qui sont sortis de TBS Éducation, vous pouvez effectivement aller voir leur parcours, notamment ils ont fait différentes interventions dans un événement digital qui est toujours disponible, qui s'appelle la TBS Global Week et qui permet de voir qu'on a des profils très divers, très variés, des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans des grands groupes, un peu partout sur la planète. Une grande variété de parcours et de trajectoires qui correspond à ce qu'on souhaite faire dans ce programme Grande École où on vous accompagne pour que vous trouviez votre trajectoire, votre spécialisation, ce qui vous convient et ce qui vous permettra de vous épanouir. Un autre élément de chiffre, je ne vais pas commenter tout, mais qui me semble important, c'est 25% d'étudiants internationaux. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur la dimension internationale de l'école, mais finalement, il y a deux chiffres clés qui sont très parlants sur cette dimension internationale. C'est la proportion d'étudiants internationaux, donc 25%, et la proportion de professeurs, d'enseignants-chercheurs qui sont eux aussi internationaux, donc on est à un peu plus de 52%. Donc, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que quel que soit le campus de TBS Éducation sur lequel vous serez, vous allez être avec des étudiants qui viennent d'un peu partout, qui viennent des universités partenaires, qui viennent de différents pays du monde. Et puis, vous allez aussi avoir à différents moments de votre scolarité des enseignants-chercheurs qui ont fait leur thèse, leur PhD ailleurs en Europe ou aux États-Unis ou en Australie, en Nouvelle-Zélande, un peu partout dans le monde. Et donc, chacun va apporter son regard, sa dimension multiculturelle et ces échanges qui se font en salle de cours, qui se font dans les projets pédagogiques, qui se font avec les enseignants-chercheurs. Ça contribue à la dimension internationale, en plus du fait de pouvoir faire tout son cursus en anglais si on le souhaite, et bien sûr, en plus du semestre à l'international sur lequel on reviendra tout à l'heure. Dernier élément de chiffres que je vais commenter, un corps professoral donc composé d'enseignants-chercheurs. Ce sont des gens qui créent des connaissances dans les différentes spécialités métiers sur lesquelles on reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, on est très fiers d'avoir une parité parfaite hommes-femmes dans ce corps professoral. On a 60 professeurs femmes et 60 professeurs hommes, donc une grande diversité et d'origine et de genre.
Autre élément pour présenter de façon globale l'école, les éléments d'accréditation. Donc, on parle d'accréditation internationale, mais aussi bien sûr de reconnaissance nationale du diplôme. Donc, pour cette dimension nationale, ce qui est important, bien sûr, pour vous, quand vous choisissez une école, c'est de vérifier que vous avez une école qui est reconnue par le ministère, donc il y a bien le grade de master. Donc là, évidemment, le programme Grande École de TBS Éducation est dans cette catégorie de diplôme, et on a eu notre renouvellement de master très récemment pour la durée maximale de 5 ans avec un rapport de la commission d'évaluation du ministère qui était très élogieux, notamment sur nos doubles diplômes et sur l'international. Évidemment, cette reconnaissance, elle passe aussi par les accréditations internationales. Donc, pourquoi c'est important pour vous, ces accréditations internationales? Parce que finalement, ce sont des labels de qualité, puisque les accréditations sont données par des directeurs de programme, des directeurs de business school qui viennent d'autres pays et qui viennent nous auditer. Ils viennent voir sur les sites comment on travaille, ce qu'on fait en termes de pédagogie, ce qu'on fait en termes d'accompagnement de nos étudiants, ce qu'on fait en termes de relations entreprises, d'employabilité, de recherche, d'accompagnement. Donc, effectivement, le fait d'avoir une accréditation internationale, c'est vraiment la reconnaissance par des gens qui sont eux-mêmes compétents puisqu'ils sont à l'intérieur d'autres business schools, qui ont leur regard international en plus. Et donc, avoir 3 accréditations, c'est le maximum que l'on peut avoir en matière de label qualité. Et TBS Éducation a cette triple accréditation depuis près de 20 ans maintenant, puisque la première accréditation internationale datait de 2002, à chaque fois pour la période maximale, ce qui est vraiment un gage de qualité. C'est important pour vous aussi parce que ça nous permet, dans les accords que l'on a avec des universités partenaires à l'étranger, d'avoir des partenaires d'excellente qualité qui sont eux-mêmes double ou triple accrédités, donc d'avoir la garantie de pouvoir partir dans des semestres à l'étranger ou dans des doubles diplômes à l'international qui sont également dans l'excellence académique. Dernier élément que je vais commenter sur la présentation globale, les aspects de prix. Alors, on est toujours très fiers quand l'école reçoit des prix pour reconnaître la qualité de sa pédagogie, avec par exemple la reconnaissance par le réseau Babson de nos innovations en matière d'entrepreneuriat, ou bien le label Fort Digital qui montre que l'école a bien intégré les dynamiques d'enseignement digitaux dans ses programmes. Mais on est surtout très fiers quand nos étudiants sont reconnus pour leur réalisation. Et donc, pour citer 2 exemples de projets étudiants et d'associations qui sont très régulièrement reconnus, celle qui figure au milieu dans cette illustration du slide, c'est Escadrille, notre junior entreprise, alors qui est très régulièrement primée. Donc, l'an dernier, ils ont été nommés Most Sustainable Junior Entreprise en Europe, et on était très fiers de voir que ils s'étaient appropriés ce qu'on leur avait appris dans les enseignements sur les dimensions de responsabilité sociétale et environnementale pour le mettre dans leur propre projet. Et cette année, ils ont encore été reconnus effectivement pour leur qualité professionnelle. Donc, ils viennent d'avoir le prix de la meilleure junior agence de communication au niveau français. Et cette semaine, ils sont en train, là maintenant, puisque c'était aujourd'hui, demain et après-demain, d'être finalistes pour Junior Entreprise of the Year au niveau européen, et ils sont contre la junior de Supélec. Donc, on est très fiers d'avoir une junior entreprise super dynamique, super impliquée, très professionnalisante, avec évidemment un fort engagement sur les sujets aussi bien entrepreneuriaux que sociétaux. Merci Anne pour cette présentation, on va dire un petit peu globale de l'environnement de TBS. Si je vous propose maintenant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur le programme Grande École. Vous avez à l'écran, va apparaître le déroulé de vos 3 ou 4 années d'études en fonction du moment où vous rentrez et de comment vous allez construire votre scolarité à TBS. Vous voyez le déroulé en 3 ans et pour les étudiants qui vont rentrer avec le concours L3. Pour les étudiants qui vont rentrer sur le concours M1, vous allez rentrer directement en 2e année sur cette slide. Avec toujours l'opportunité, peu importe votre voie d'entrée, de faire l'année de césure qui est optionnelle, donc qui est matérialisée sur la slide par la 3e année. Cette année de césure, il va y avoir 2 temps pour la faire, soit comme elle est présentée ici sur la frise entre le Master 1 et le Master 2,
ou sinon, pour les étudiants qui rentrent en Master 1 particulièrement, la possibilité de faire cette année de césure au milieu de votre année de Master 2, de Master 1, pardon, donc dès le mois de janvier de votre première année à l'école, partir une année en césure, faire des stages en entreprise, surtout si vous avez envie de partir dans une université partenaire au deuxième semestre de l'année de Master 1. J'y reviendrai un petit peu plus tard quand on parlera de l'international. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ces deux possibilités d'année de césure. Et c'était une question qui avait été posée par Robin ou Ryan en préambule de ce live. Deux éléments également à vous présenter sur cette slide-là. Sur la première et la deuxième année, vous allez avoir l'opportunité de suivre ce qu'on appelle un parcours qui s'appelle Jeune actif et passionné. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des classes où il est possible d'avoir un emploi du temps fixe tout au long de l'année, soit le matin, soit l'après-midi, afin de vous libérer du temps libre pour notamment, c'est ce que font la majorité des étudiants, faire un job étudiant avec un maximum d'heures possible pour permettre de gagner sa vie et potentiellement payer l'école également. Ou sinon, si vous êtes impliqué en temps dans une association sportive, culturelle, musique ou autre, sportif de haut niveau, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir également dégager du temps extrascolaire pour continuer vos occupations et vos obligations en dehors de l'école durant ces 2 premières années. Et le deuxième aspect, c'est l'alternance qui va être disponible soit sur le campus de Toulouse, de Paris et également sur Barcelone, sur certains masters en Master 2 et sur le campus de Toulouse et de Paris dès le Master 1 sur les 2 années. Donc sur ça, on y reviendra aussi un petit peu plus tard dans la présentation. Tous les cours sont disponibles enfin en majorité en anglais, donc vous pouvez suivre si vous le souhaitez durant toute votre scolarité des cours en anglais, et ce dès la L3 et le M1. Sur le Master 2, suivant les doubles diplômes que vous allez choisir, certains seront en anglais, d'autres en français, d'autres en mixte. Mais si vous le choisissez, vous pourrez suivre tout un cursus, vous, dans une langue, en anglais, si vous le souhaitez, avec possibilité de faire des LV2 aussi, notamment sur la L3. Et donc, cette frise, cette slide va apparaître un petit peu comme le sommaire de ce qui va suivre. On va rentrer maintenant dans le détail de chacune des années. On parlera également de la vie associative, des échanges en université partenaire. Et donc, avant de rentrer dans la première année, vous pouvez voir que la construction pédagogique de ce programme est faite à la dimension de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on est là pour vous construire votre projet professionnel en étant le plus large possible au début pour vous permettre de toucher à tout type de filière et trouver votre voie, et ensuite de resserrer pour vraiment vous spécialiser et vous donner une double compétence à travers le double diplôme lors de l'année de Master 2 avec, sur l'aspect professionnel, tout l'accompagnement du Career Starter. Donc, je te repasse la parole, Anne, pour que tu puisses rentrer dans le détail, notamment de l'année de L3. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, en effet, comme le disait Mathieu, la construction du parcours du programme Grande École se fait très progressivement. Donc, pour ceux qui nous rejoindront en L3, la première année est une année finalement qu'on a qualifiée d'année d'exploration, puisqu'il s'agit d'une part de découvrir finalement les disciplines fondamentales du management, hein, de découvrir ce qu'est une entreprise, mais aussi finalement d'avoir les disciplines de base, comprendre effectivement ce que c'est qu'un client, comprendre comment on mesure la performance d'une entreprise, comprendre finalement des sujets d'environnement aussi économique, mais aussi de responsabilité sociétale. Hein. Nos étudiants, quand ils nous rejoignent, font des activités comme la fresque du climat, comme voilà, ça commence dès l'année de L3. Et puis finalement, l'autre élément structurant de cette année de L3, c'est vraiment l'apprentissage par projet, avec finalement différentes temporalités et différents types de projets. Des projets longs. Alors, on avait depuis longtemps un projet sur toute l'année de L3 qui s'appelle jusqu'à présent les ateliers Think and Create. On est en train de finaliser une version plus innovante de cette expérimentation qu'on a appelée WINS, Workshop inspirant, innovant, inclusif et solidaire. Donc, on travaille toujours sur la pédagogie par projet, mais on a rajouté des innovations, du design thinking, de la créativité,
renouvelé tout au long de l'année. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir apprendre de façon très différente avec toute une dynamique de groupe pendant toute l'année. Des temps forts aussi par projet, donc un projet plus tourné entrepreneuriat avec notre projet CEMIS, un projet plus esprit critique et apprentissage, premier apprentissage de la recherche avec la Semaine des Humanités. Et puis, pour boucler finalement toute cette année, un stage de découverte pour finalement mettre en musique l'ensemble des enseignements de l'année. Pour ceux qui souhaitent ajouter à leur année de L3 finalement une coloration supplémentaire avec une ouverture sur des sujets différents que ceux du management, il y a la possibilité de faire des doubles diplômes en licence, en histoire ou en histoire de l'art ou en philosophie. Donc ça, ce serait pour ceux qui auraient envie de pouvoir finalement rajouter une corde un peu différente à leur arc pendant l'année de licence 3. Dernier point sur cette année de L3, peut-être on reviendra tout à l'heure sur les campus, mais cette année de L3, elle se passe pour l'ensemble des étudiants sur le campus de Toulouse. Donc ça, effectivement, on a dit, Mathieu l'a dit très justement, on peut faire les cours en anglais ou en français, mais on est sensible au fait que un esprit de promo, quand on arrive en L3, c'est plus facile à construire pendant l'année de L3, qui en plus une année dans laquelle il y a du temps disponible pour l'engagement associatif, sur lequel on reviendra un peu après. Donc ensuite, dès l'année de M1, là, déjà, vous allez pouvoir profiter des différents campus. Et puis, l'expérimentation et l'accompagnement vers votre spécialisation professionnelle va commencer à démarrer. Donc, sur le premier semestre du Master 1, on a d'abord des fondamentaux renforcés qui sont finalement là aussi des disciplines de tronc commun en finance, en international business, en logistique, en RH. Là aussi en français ou en anglais. Et puis, un premier choix de compétences métiers parmi les 8 grandes familles de métiers. Donc là, vous allez pouvoir choisir entre la finance, le marketing, les ressources humaines, l'entrepreneuriat. Donc, différentes. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de tester si votre première idée d'orientation métier vous paraît effectivement convenir, hein, sans que ce soit une logique de prérequis pour la dernière année. On est vraiment dans une idée de pouvoir aller plus loin, approfondir, mais sans être bloqué, entre guillemets, au cas où vous vous rendiez compte que, par exemple, vous avez l'intention initialement de faire de la finance, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez plutôt envie de faire du conseil. Donc là, on est effectivement dans une logique d'expérimentation, d'expérience, de préparation aussi pour tous ceux qui, pendant leur année de césure, vont vouloir faire un stage, d'avoir des outils de professionnalisation. Et puis, c'est là qu'on va commencer à développer certains des certificats d'excellence sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard, notamment dans les métiers du conseil ou dans le big data. Ça commence effectivement dès ce semestre-là. Donc ça, c'est le premier semestre. Et pour être là aussi très concrète sur les aspects de campus, donc ce premier semestre, vous pouvez le faire à Toulouse, vous pouvez le faire à Barcelone, en anglais, et vous allez pouvoir le faire à Paris si vous êtes en alternance. Deuxième partie du M1, donc effectivement, si vous pouvez choisir de commencer votre année de césure, comme le disait Mathieu tout à l'heure, dès ce moment-là. Si ce n'est pas votre choix, vous allez pouvoir partir, et là, on a effectivement qualifié ce semestre 2 de s'ouvrir au monde, puisque là, tous les campus de TBS vont être possibles, donc continuer à Toulouse avec un choix de différentes options qui sont très fortement en anglais, parce que c'est un semestre pendant lequel on a beaucoup de visiting professeurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, on peut faire beaucoup d'international en étant à Toulouse. Vous pouvez partir à Barcelone, où là, les semestres sont fléchés sur des spécialisations, donc plutôt digital, plutôt big data, plutôt business développement tourné autour de l'Amérique latine et de la sphère hispanophone. Ou aller effectivement à Casablanca, où là, on est plutôt sur du doing business in Africa. Donc là aussi, une forme de fléchage par rapport à la localisation géographique. Et puis effectivement, autre possibilité, commencer à choisir votre mobilité à l'international dans une des universités partenaires. Du coup, on a une question de Laure qui nous dit bonjour, est-ce possible d'arriver en M1 et de faire un semestre à l'étranger sans pour autant faire de la césure? Alors, vous allez pouvoir le faire dès le M1 si vous choisissez d'aller à Barcelone, soit pour votre premier semestre, soit pour votre deuxième semestre, soit pour votre année complète.
Si vous voulez partir en mobilité en université partenaire, il faudra, dans la plupart des accords, il faudra faire une année de césure et partir donc au premier semestre de l'année suivante. En fait, la particularité de TBS et l'avantage de l'école, c'est vous pouvez vivre l'international de deux manières, à la fois sur nos propres campus et à la fois à travers des universités partenaires. Et le process de départ et de sélection est complètement différent, c'est-à-dire que la mobilité sur chacun entre les différents campus se fait de manière naturelle et en gros sans processus de sélection. Donc, si vous le voulez, vous pouvez pas décider d'aller étudier à Barcelone sans aucun problème. Par contre, les contraintes liées à la sélection sur les universités partenaires, donc les 144 universités partenaires que nous avons aujourd'hui, font que si vous arrivez en M1, vous devrez faire l'année de césure dès le mois de décembre pour pouvoir partir dans ces universités partenaires-là. Mais si c'est juste le fait de dire j'ai envie de partir à l'étranger et que Barcelone vous convient, c'est tout à fait possible de partir sans faire d'année de césure à ce niveau-là. Peut-être un petit œil sur quelques éléments de slides et de visuels sur nos campus, Mathieu. Oui, tout à fait. Alors, pour faire un petit point sur les campus de TBS, donc TBS Éducation aujourd'hui a une approche vraiment globale à travers 4 campus, Toulouse, Paris, Barcelone et Casablanca, pour lesquels il y a une croissance et des projets de développement immobilier. À Toulouse, le nouveau campus devrait voir le jour en 2025-2026. À Barcelone, il va être opérationnel pour la rentrée prochaine. J'aurai l'occasion de vous montrer un petit visuel juste après. Casablanca également est dans un processus de déménagement et d'agrandissement et qui est exactement le même pour Paris pour la rentrée 2023. Donc, ceci prouve bien les ambitions et la stratégie et le développement de TBS, qui est une école qui avance, qui se développe, et ceci passe par son développement immobilier. Et comme je vous disais, le nouveau campus de Barcelone que vous pouvez voir à l'écran, donc il est dans le quartier de start-up et d'innovation qui est en plein essor. Donc c'est le bâtiment que vous voyez en premier plan, qui fait l'angle de la rue, donc qui va être opérationnel en septembre. Tout au fond de la photo, vous pouvez reconnaître la fameuse tour de Barcelone au bout de la plage avec la mer. Et si on revient un petit peu sur le campus, les 4 bâtiments avec la finition jaune, on va dire, sur les hauteurs, sont des résidences étudiantes, dont une qui sera spécialement dédiée aux étudiants de TBS avec des prestations de très haut niveau et de très haute qualité. On avait pu voir certaines présentations aujourd'hui, Anne, notamment. Oui. J'ai eu l'occasion de visiter le chantier au mois de septembre. Je n'avais pas encore vu les prestations des chambres étudiantes, des résidences étudiantes, pardon. Ça donnerait presque envie de redevenir étudiant. Donc, ce sera une opportunité vraiment unique et exceptionnelle qui s'offrira à vous d'aller passer un semestre ou plus. Vous pouvez même passer vos 2 ans à TBS sur le campus de Barcelone. Si vous voulez. Et effectivement, c'est vrai qu'un des points importants dans le choix, tu parlais tout à l'heure du développement de nos campus, c'est vrai qu'on est très sensible au fait d'avoir des campus en cœur de ville. Effectivement, le nouveau campus de Toulouse va être comme le campus actuel dans Toulouse. Ce campus de Barcelone, il est effectivement dans la ville et encore plus près de la mer que le campus actuel. Le campus de Casa, le nouveau, sera dans le nouveau Finance District de la ville. Et effectivement, notre projet de développement à Paris est aussi dans Paris intramuros. Donc, on est très sensible au fait que l'expérience étudiante, c'est aussi une expérience de vie et que vivre dans une ville, pouvoir faire des choses à pied, en vélo, en trottinette, si vous voulez, ça fait partie d'une expérience étudiante qui est à la fois éco-responsable, on l'espère, et puis aussi agréable, le fait d'avoir finalement des choses à proximité et de ne pas avoir de contraintes de transport importantes pour aller sur un campus très, très éloigné. Donc, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Effectivement, tu fais bien de le préciser, Anne. Donc là, on vient de voir l'aspect international et multisite de TBS sur les sites sur lesquels vous allez pouvoir jongler tout au long de votre scolarité. Et si on parle maintenant, rentrant dans le détail un petit peu plus des universités partenaires, donc là, ce sont des politiques d'échange et des accords de double diplôme qu'on a signés avec des universités pairs qui sont généralement doublement ou triplement accréditées, d'où l'avantage d'avoir des accréditations internationales. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 144 universités, enfin plus de 140 et le chiffre exact étant 144 universités partenaires dans le monde, réparties sur les 6 continents, ou 5 suivant comment on compte. Donc là, vous avez sur les chiffres les répartitions par continent, donc 17 en Amérique du Nord, 16 en Amérique latine, une quarantaine en Asie, une cinquantaine en Europe, en Océanie, au Proche et Moyen-Orient et également en Afrique. Et donc, ces universités partenaires vont vous accueillir pour un semestre
où vous allez pouvoir choisir la spécialisation qui vous intéresse en fonction de ce qu'elle propose. Donc, ça peut être aussi un choix d'un critère de sélection pour vous. Et sur les départs en université partenaire, la sélection va se baser généralement sur vos résultats d'études académiques durant vos semestres à TBS et également sur votre niveau d'anglais. Le niveau d'anglais exigé à UCLA ou à Berkeley sera différent d'une université dans un pays qui n'est pas, dont l'anglais n'est pas forcément la langue natale. C'est pas précisé, mais si vous partez en Suède ou en Corée du Sud, bien entendu, vous suivrez des cours en anglais et qu'on ne va pas vous demander de maîtriser le suédois ou le coréen. En Amérique latine, il y a quelques universités où vous pouvez suivre des cursus en espagnol si vous le décidez et que vous avez envie de parfaire votre niveau et votre de langue en espagnol et votre cursus académique dans cet aspect-là. L'échange international, c'est un moment fort de votre parcours. Si vous avez l'opportunité de le faire, je vous invite très fortement à choisir ce type de parcours-là parce que vous allez gagner en ouverture d'esprit, en maturité, en ouverture culturelle également. Ça va vous faire des souvenirs pour le reste de votre vie. Et dites-vous bien une chose, avoir l'opportunité, être obligé potentiellement de partir 6 mois de sa vie à l'étranger, c'est une opportunité qui se représentera peut-être plus dans votre vie, surtout quand vous serez dans la vie active. Donc sur ça, c'est vraiment une expérience incroyable qu'on peut vous proposer. Anne, tu voulais ajouter? Je voulais juste souligner que l'actualité récente nous a montré la qualité du suivi personnalisé de notre service international. Effectivement, malheureusement, ces derniers jours, il a fallu regarder de près si nous avions des étudiants en Ukraine, ce qui n'était pas le cas, ou en Russie, ce qui était le cas. Et le service international, évidemment, a suivi individuellement le retour en France de nos 5 étudiants qui étaient en Russie. Donc effectivement, on est vraiment très à l'écoute, à la fois dans le choix, heureusement, hein, ce genre d'aventure n'arrive quasiment jamais. Mais néanmoins, effectivement, les expériences de la pandémie nous ont montré qu'on pouvait avoir des pays ouverts, fermés, avec des consignes changeantes, etc. Et vraiment, le service des relations internationales qui s'occupe de, à la fois, donner des informations aux étudiants et puis finalement s'assurer de leur bonne intégration, de leur bon retour et des feedbacks pour que justement les étudiants suivants puissent avoir un bon niveau d'information est vraiment d'une très grande qualité. Et je pense que on peut vraiment être très fier de la façon dont on gère cette dimension-là, qui est importante, bien sûr, pour les étudiants. C'est effectivement important de le préciser. Donc là, on parlait de la partie académique internationale, mais c'est également le cas si vous êtes en mobilité professionnelle lors de stages. On vous suit et on reste en contact avec vous, notamment quand il y a des crises comme ça qui apparaissent. Mais ça peut être aussi des catastrophes naturelles ou autres. Mais il y a vraiment un suivi très fort lors de vos départs à l'étranger, que ce soit dans des universités ou dans des entreprises pour des stages. Donc vous l'aurez compris, la mobilité sur les campus ou dans les universités partenaires durant l'année de M1 est quelque chose, un marqueur très très fort. Il y a aussi un deuxième marqueur qui est un axe de différenciation de l'école, que sont les certificats d'excellence que nous proposons tout au long du cycle master. Et Anne, je te repasse la parole pour que tu puisses les présenter. Merci Mathieu. Alors effectivement, l'idée de ces certificats, elle est partie du fait que les employeurs, hein, puisqu'on a beaucoup parlé académique et international, mais bien sûr, la vocation d'un programme comme le programme Grande École, c'est de former des futurs managers, des futurs entrepreneurs, donc de les former le mieux possible pour à la fois les accompagner dans leur trajectoire et puis faire en sorte qu'ils aient la meilleure employabilité possible. Et donc, pour les employeurs, l'employabilité, elle passe évidemment par la lecture du CV, mais aussi par l'identification de compétences. Et très souvent, ces compétences, elles sont reconnues par des certificats. Donc, on a construit effectivement une proposition de certificat qui se décline de façon un petit peu différente selon les métiers, parce que là aussi, hein, les employeurs ont des attentes et ont des lectures des CV qui peuvent être différentes et spécifiques. Donc, par exemple, sur les métiers du big data et de l'intelligence artificielle, sur lesquels on a construit plusieurs MSC, hein, 3 en comptant effectivement le nouveau MSC Digital Transformation qu'on lance à Barcelone en septembre. Dans ce type de secteur, finalement, la compétence en data analytics, en big data, elle passe par le fait d'avoir des certificats qui sont émis par des entreprises du secteur, Dell, Microsoft, Google. Donc là, pour ceux qui souhaitent se spécialiser vers ces métiers de l'intelligence artificielle, du big data, de la transformation digitale, à l'intérieur de nos MSC, les étudiants vont préparer ces certificats pour pouvoir avoir directement sur leur CV ces reconnaissances.
Autre type de métier qui est friand de certification, les métiers de la finance. Et là aussi, ça fait partie des points forts de TBS Éducation. Et là, le fonctionnement est un petit peu différent. La certification passe par des organisations professionnelles internationales qui vont reconnaître finalement le fait que la maquette pédagogique est conforme à ce qui est attendu pour un professionnel de la finance. Et donc là, il y a deux organismes un petit peu différents, puisque leurs champs de spécialisation sont un peu différents. Le CF Institute, qui est plutôt tourné vers tout ce qui est gestion des fonds d'investissement, ce qu'on appelle l'equity. Et donc, on a un MSc qui est reconnu et affilié par le CFA Institute. Et une autre organisation en finance qui est plutôt tournée finance d'entreprise, contrôle de gestion, pilotage de la performance, qui est le CMA. Et on a notre MSc Controlling qui est affilié par le CMA. Donc là aussi, hein, c'est une reconnaissance par ces organisations professionnelles internationales du fait que les enseignements sont professionnalisants et reconnus en tant que tels pour entrer sur le marché du travail pour la finance internationale. Et armé finalement de cette idée que la reconnaissance des compétences passe par des certificats, on a aussi développé nous-mêmes des certificats d'excellence by TBS qu'on a construits soit sur nos forces de recherche, soit sur nos partenariats avec des entreprises. Donc il y en a qu'on a mis au cœur de tous les parcours parce qu'on pense que aujourd'hui, des managers, des entrepreneurs qui sont formés dans une grande école comme TBS doivent avoir ces compétences transversales. C'est le certificat d'excellence sur les sujets de RSE. Hein, donc là, je suis désolée, on a mis des petits termes un petit peu globish. Hein, donc la version anglaise de la RSE, c'est CSR, Corporate Social Responsibility. Donc, premier élément transversal qu'on a construit sur tous les parcours dès le début. Dès que vous arrivez à l'école, il y a des activités pédagogiques sur les sujets de RSE. Alors d'abord, ça commence plutôt par l'environnement, mais après, on a des sujets évidemment liés à la diversité, à l'égalité femmes-hommes, à l'ouverture sociale, etc. Et puis le deuxième sujet transversal, ce sont les soft skills, hein, les compétences relationnelles, les compétences humaines finalement de nos étudiants. Donc là aussi, hein, on a un parcours qui, dès le L3, aide nos étudiants à communiquer, à savoir travailler en équipe, à savoir finalement monter en compétence sur ces dimensions managériales. Et puis évidemment, au moment de la dernière année en MSc, on est vraiment dans les compétences les plus professionnalisantes, comment on manage des équipes multiculturelles, comment on gère éventuellement des problématiques de tension dans des équipes, etc. Et puis, on a des certificats d'excellence qu'on a co-construit avec des entreprises partenaires qui sont liées finalement à des spécialisations métiers. Donc, on a effectivement fait cette direction de certificat d'excellence dans le Big Data, qui est une de nos forces, puisqu'on a effectivement un centre d'excellence sur ces sujets de Big Data et d'intelligence artificielle. Mais on a aussi construit un certificat d'excellence dans les métiers du conseil, qui s'appuie sur plusieurs partenaires qui sont des grands cabinets de conseil. Et donc là, effectivement, on est bien dans une logique de professionnalisation puisque les étudiants qui choisissent de se spécialiser dans le conseil vont effectivement se trouver mis en situation d'être des consultants et vont devoir finalement se comporter comme des équipes de consultants et travailler sur une étude de terrain avec une restitution qui est faite à des professionnels des cabinets partenaires. Donc là, on est vraiment dans de la montée en compétences. Hein, ça permet aux étudiants de démontrer leur capacité. Donc les autres certificats d'excellence fonctionnent sur le même principe. Le scale-up, c'est plutôt pour les entreprises qui sont des startups en très forte croissance, donc le stade intermédiaire entre la startup et la licorne, hein, celle qui fait une explosion. Et puis le Climate Action Programme, on l'a construit sur nos compétences recherche. On a la chance d'avoir de nombreux enseignants-chercheurs qui sont très compétents sur les sujets de RSE dans leur ensemble et notamment touchant à l'environnement en particulier. Et donc là, c'est pour tous les étudiants qui ont envie, quelle que soit leur professionnalisation, leur choix de fonction, d'avoir aussi des outils de compréhension de comment on gère, comment on pilote les enjeux climatiques dans les organisations. Par exemple, quand une entreprise dit j'ai comme objectif en 2040 de réduire de 30% mes émissions carbone, comment concrètement on met en place des outils professionnels dans les entreprises pour le faire. Donc vraiment, on est sur des spécificités qui sont, pour les deux premiers, communes à tous les parcours, hein, parce que les compétences RSE et les compétences soft skills, tout le monde en a besoin aujourd'hui et tout le monde en aura besoin demain. Et puis ensuite, les autres certificats, ils sont liés aux spécialisations métiers
et donc aux spécialisations de MSc que vous allez pouvoir choisir. Donc, vous l'aurez compris, ces certificats d'excellence viennent en complément des cours, en complément des doubles diplômes sur le cycle master. Il faut vraiment considérer ça comme, en quelque sorte, une cerise sur le gâteau en termes de compétences et de valeur ajoutée à votre programme que derrière, vous allez pouvoir valoriser auprès des recruteurs, peu importe le domaine de compétences dans lequel vous allez travailler. Et donc, si on enchaîne derrière avec l'année de Master 2, qui est un petit peu la finalité de votre processus de formation et d'acquisition de connaissances, la particularité à TBS, c'est que vous allez être forcément dans un cursus qui va être double diplômant. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a développé une maquette qui permet de faire en sorte que tous nos étudiants, quel que soit leur choix de trajectoire professionnelle, quel que soit leur choix de spécialisation, aient un double diplôme avec 3 grandes modalités. La première, qui est peut-être la plus classique, c'est un double diplôme avec une université partenaire à l'étranger. Tout à l'heure, Mathieu a parlé en détail des possibilités de semestre à l'étranger. Là, on parle bien de passer la totalité de l'année de Master 2 dans une université à l'étranger. Et donc de choisir d'être spécialisé en ressources humaines, en international business ou en finance, et de le faire en Angleterre, en Colombie, etc. Donc voilà, donc là c'est la première option. Deuxième option, faire un double diplôme en France. Donc là, on revient plutôt sur les racines toulousaines de TBS Éducation, puisque la plupart de ces accords sont avec des établissements d'enseignement supérieur ici à Toulouse. Donc on a un peu 2 grandes familles. La première, c'est Sciences Po Toulouse. Et la seconde, c'est la plupart des grandes écoles d'ingénieurs du site, puisqu'on a des accords de double diplôme avec l'ENAC, avec l'école des mines d'Albi, avec l'INSA, et également avec l'école d'ingénieurs de Purpan. Alors pour les non-toulousains, vous connaissez peut-être moins cette école d'ingénieurs-là. C'est celle qui est spécialisée dans tous les sujets liés à l'environnement agricole, à l'agriculture, à la viticulture. Donc ça permet à nos étudiants qui le souhaitent de pouvoir se spécialiser. On a effectivement, c'est un nouveau double diplôme. Donc les premiers étudiants ont pu choisir leur spécialisation qu'ils vont commencer à découvrir l'année prochaine. Et il y en a qui ont choisi, qui ont des projets professionnels en matière de valorisation de territoires qui sont en partie agricoles. Donc vraiment un projet très cohérent et très lié à des problématiques de RSE. Un autre qui veut choisir la spécialisation de luxe responsable qui existe à Purpan. D'autres qui veulent travailler dans l'agroalimentaire ou dans la viticulture. Donc c'est effectivement très complémentaire. Et pour l'INSA, toutes les options de spécialisation de dernière année de l'INSA sont ouvertes, donc une grande richesse de double diplôme possible. Et puis effectivement, la dernière option, la dernière modalité, c'est le fait que dans notre maquette pédagogique, la dernière année, l'année de M2, correspond au format des Master of Science, ces fameux MSc, qui sont le format le plus connu et le plus reconnu en management à l'international. Donc là, on a bien une logique de double diplôme, hein, le programme grande école, le master français, et le Master of Science, le diplôme à coloration internationale. Par rapport à ces aspects de double diplôme, et c'est vraiment une spécificité également de TBS, c'est-à-dire que vous allez être forcément dans un cursus, donc 100% de nos étudiants sont double diplômés. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est vous êtes dans ce double cursus. Également, si vous êtes en alternance, c'est une question qui est arrivée. Alors, j'ai pas le nom de l'auteur, mais oui, même si vous êtes en alternance, vous allez suivre un cursus de double diplôme. Oui. Et puis, il Alors, faut aussi rajouter le fait que, comme c'est intégré dans notre maquette pédagogique, il n'y a pas de frais de scolarité supplémentaires. peu importe le type de cursus de double diplôme que vous choisissez, si vous faites un double diplôme aux États-Unis dans une université qui affiche des frais de scolarité 35, 40, 50 000 dollars l'année, il n'y aura pas de surcoût pour vous en tant qu'étudiant à TBS. Également, c'est la même chose pour les Master of Science. Si vous regardez les prix des Master of Science à l'année, ils sont généralement plus élevés que les années de programme grande école. Mais sur ça, étant donné que c'est inclus dans l'ADN et dans la construction du programme, il n'y a aucun surcoût pour vous en tant qu'étudiant, chose qui n'est pas toujours le cas dans toutes les écoles. Et globalement, tous les masters, tous les MSc sont accessibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un MSc où on va vous mettre 5 places par-ci, par-là pour faire un effet d'annonce. Vraiment, c'est inscrit dans l'ADN. Donc, 95% des étudiants ont leur premier choix de MSc dans les études. Je parle sous ton contrôle, Anne, Tout en à termes de fait. chiffres.
Oui, oui, on est effectivement dans ces ordres de grandeur et effectivement, on regardera d'un petit peu plus près. Je te laisserai détailler l'offre. On a été très sensible au fait d'ouvrir plus de la moitié des Master of Science à l'alternance, de façon effectivement à ce qu'il n'y ait pas de choix à faire entre le fait de financer ses études avec l'alternance et le choix de MSc. Donc, dans chacune des grandes familles de métiers, il est possible de faire un Master of Science en alternance à TBS Éducation. Donc, juste un petit commentaire avant de te repasser la parole sur finalement le choix très varié des spécialisations, hein, puisque sur cette année de M2, normalement, vous êtes arrivé avec l'accompagnement du Career Starter, les cours, la possibilité d'expérimenter, le fait d'aller éventuellement à l'étranger, d'être suivi. Vous êtes arrivé normalement au moment où vous pouvez vous spécialiser. Et là, il y a 450 heures d'enseignement dans la spécialisation. Donc, on est vraiment dans la spécialisation forte, avec beaucoup d'interventions de professionnels et d'alumni, et puis aussi un fort pilotage de nos enseignants-chercheurs qui apportent finalement leur connaissances et connaissances nouvelles sur les différents métiers. Mais je vais te laisser en dire plus sur les options et les métiers, parce qu'effectivement, Alors, le choix est vaste et riche en matière de MSC. alors, par rapport à ça, effectivement, la liste des possibilités est vaste, justement pour vous permettre de trouver vraiment le double diplôme qui va vous correspondre et qui va vous permettre de mener à bien votre projet professionnel. Alors, vous allez retrouver à la fois des spécialisations, on va dire, que vous allez pouvoir retrouver dans toutes les écoles, mais avec les spécificités du corps enseignant et des partenaires sur des matières en marketing, en finance, etc. Et également des spécificités plus proches à l'école, liées notamment à des secteurs d'activité. Et donc là, sur les prochaines slides que vous allez voir, vous allez avoir la liste exhaustive de tous les Master of Science qu'on va vous proposer, répartis dans différentes thématiques. Donc sur cette première slide, on est plutôt sur des secteurs d'activité, notamment avec un secteur d'activité qui nous tient à cœur ici à Toulouse sur l'aéronautique et l'aérospatiale, qui est en train de redémarrer extrêmement fortement sur l'aéronautique. En termes d'embauche aujourd'hui, on est quasiment sur les mêmes standards qu'avant la crise du Covid dans tout l'écosystème aéronautique, et également l'aérospatial qui lui n'a pas connu la crise et qui continue très fortement de se développer, mais qui là, enfin, la situation géopolitique peut amener quelques freins, mais c'est toujours un secteur de haute technologie et d'innovation. Et sur ça, ce n'est pas réservé qu'à des publics ingénieurs. Effectivement, il faut des ingénieurs pour programmer des fusées, des satellites, des robots martiens, mais pour les fabriquer et pour que les entreprises survivent, il faut des activités support. Et donc, il y a besoin de marketing, de finance, de commercial, de logistique, d'achat. Et ça, ce sont les étudiants des écoles de management qui fournissent ces compétences dans ces sociétés à la pointe de la technologie. Il faut des managers de projet aussi. Et il faut des gestionnaires de projet qui est un petit peu du management, qui est l'ADN de l'école. Vous avez un deuxième secteur qui est le management des activités culturelles et créatrices, donc le MSC MAC, qui est dédié voilà, toutes les personnes qui souhaiteraient travailler dans le milieu de la culture, de la production audiovisuelle, des médias, etc. Deux MSC qui sont, dont un qui est disponible en alternance, le MSC Artificial Intelligence et Business Analytics. Ce domaine de compétences, l'intelligence artificielle et le big data, fait partie des centres d'excellence de TBS. Il y en a trois, donc celui-ci, l'aéronautique et la RSE. Anne, peut-être un mot sur la qualité de tes Oui, confrères, donc là, confrères effectivement, professeurs. on est ravis d'avoir effectivement un centre d'excellence très important en matière d'intelligence artificielle et de big data, avec effectivement notamment le responsable de ce centre, Samuel Fosso-Wambach, qui vient d'être nommé directeur de la recherche de l'école, qui est un des chercheurs les plus influents sur ces sujets. Et on a effectivement deux MSc à Toulouse sur ces sujets, et à partir de la rentrée prochaine, un troisième MSc un petit peu plus généraliste qui s'appelle Digital Transformation, qui va être à Barcelone. Donc, avec bien entendu des partenariats avec des cabinets qui sont dans l'accompagnement vers la transformation digitale plus globale qui touche toutes les entreprises. Donc, on a à la fois des aspects de spécialisation sur les MSC à Toulouse et puis un aspect un peu plus généraliste sur ce MSC Digital Transformation qui, je pense, va être aussi un très beau produit.
Si on continue à dérouler les différentes thématiques, un master qui va être en lien avec l'innovation et le monde de l'industrie, en partenariat avec l'école d'ingénieurs de l'INSA à Toulouse dont tu as parlé, Anne. Si on continue à dérouler les grandes thématiques, là, on va retrouver des thématiques qui sont un petit peu plus communes au monde des grandes écoles, notamment dans tout le domaine, on va dire, de l'entreprise, de la start-up, de la stratégie et du conseil. Donc, vous voyez une offre en alternance qui est assez large, 4 sur les 6 programmes qui sont dans ce domaine-là, avec également sur le côté entrepreneuriat une très forte propension de l'école. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on présentera l'incubateur, mais également des programmes, notamment en international business, qui sont disponibles sur Toulouse ou sur Barcelone. Les ressources humaines en alternance, c'est un produit qui est assez rare aujourd'hui dans les écoles et on a le plaisir de pouvoir vous le proposer. Dans la grande famille de la finance, alors on a ratissé large. Je sais qu'Anne, ça te tient à cœur qu'on fasse la précision de la finance d'entreprise, la finance de marché, mais également tout ce qui va être audit et comptabilité. Vous voyez qu'il y a une offre de formation qui est assez large, qui va vous permettre vraiment de vous spécialiser dans le domaine qui vous intéresse. Vous allez avoir 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans si vous rentrez en L3, que vous faites une césure pour vraiment choisir votre spécialisation. Peut-être dire un mot sur un des programmes qui aujourd'hui a énormément de succès sur l'audit et le DSCG, qui est un peu peut-être dans ton domaine de compétences ouais, alors historiques, on va dire. j'avoue que c'était effectivement le programme dont je m'occupais avant d'être directrice du programme Grande École, donc j'ai toujours de l'affection pour ce programme. C'est en plus un double diplôme qui est effectivement très reconnu, avec un partenariat avec les grands cabinets d'audit qui permet d'avoir un niveau d'employabilité record dans ces métiers. Donc là aussi, on a beaucoup développé à la fois la possibilité de faire des stages, de faire de l'alternance avec les différents formats. Donc une très forte reconnaissance des partenaires sur cette filière-là, mais aussi peut-être un petit clin d'œil aux spécialisations financières, à la fois corporate finance et RIM, puisqu'on avait une équipe mixte ERIM, d'étudiants qui était, Equity pardon, Research, Equity Research Investment and Management. Investment Management, qui est notre MSC affilié au CFA Institute dont je parlais tout à l'heure. Donc, on avait une équipe d'étudiants composée de 2 étudiants de chacun des MSC qui étaient en finale du challenge des écoles et des universités de management françaises la semaine dernière. Et effectivement, l'équipe a remporté la médaille d'argent. Donc, je pense qu'on peut saluer effectivement aussi la qualité de la formation en finance, que ce soit en audit, mais aussi en finance plus spécifiquement tournée sur les questions d'investissement, avec une forte coloration internationale et de plus en plus d'intégration aussi de questions environnementales avec des critères ESG dans ces évaluations. Donc, plein de spécialisations qui sont à la fois très professionnalisantes et très reconnues par les employeurs et les partenaires. Et donc, si on continue à dérouler les grandes familles de double diplôme, on n'a pas parlé du marketing, c'est l'occasion de le faire, avec plusieurs typologies de spécialisation en marketing disponibles sur à peu près tous les campus de TBS en fonction des spécialisations. Vous voyez également pas mal de possibilités de faire des doubles diplômes en marketing en alternance. Les notions de supply chain et d'achat sont aujourd'hui extrêmement développées parce qu'elles sont extrêmement prisées par les recruteurs dans les entreprises. Ce sont des secteurs d'activité qui recrutent énormément en ce moment. La crise du Covid a mis en avant toutes les problématiques logistiques et d'approvisionnement. Et donc, toutes les entreprises essayent d'augmenter et d'améliorer leur supply chain. Et enfin, 3 MSC qu'on a catégorisés dans une rubrique Luxe, Fashion and Tourism, qui sont en fait des Master of Science sur des secteurs d'activité et qui permettent de mettre en valeur les campus et de profiter de l'environnement dédié au campus. Le tourisme va avoir lieu sur le campus de Barcelone, le luxe sur le campus de Paris, le fashion sur le campus de Paris et de Barcelone. Enfin, sur le luxe, il y a 2 petites différences, un qui est plus marketing, un qui est plus stratégique. Le marketing étant à Barcelone et le stratégique étant à Paris. Et donc sur ça, c'est aussi l'avantage d'avoir différents campus à différents endroits pour pouvoir se rapprocher des entreprises partenaires pour toujours dans un souci d'augmenter votre employabilité et de construire votre réseau pour le début et la continuité de votre carrière. Donc sur ces aspects-là, vous avez maintenant la liste exhaustive des MSC à disposition à TBS.
Le but du jeu, c'est de pouvoir, pour vous, identifier des catégories qui vous intéressent. Et puis, quand vous viendrez préparer les oraux, vous rentrerez un petit peu plus dans le détail. Et puis, dans votre cursus, avec l'accompagnement du Career Starter, vous affinerez votre projet pour pouvoir trouver le bon programme qui correspondra vraiment à vos envies. Et comme tu le disais, Mathieu, on aura très prochainement d'autres lives avec des focalisations sur les métiers dans lesquels vous pourrez découvrir à la fois certains des professeurs qui sont responsables des MSC, mais aussi des étudiants, souvent des alumni. Donc voilà, si vous avez déjà en tête la spécialisation qui vous intéresse, je vous invite à les regarder pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur la connaissance et la reconnaissance de ces parcours. Effectivement, donc vous pourrez retrouver tout l'agenda sur le site internet de TBS. La semaine prochaine, il y aura un soir une expertise. Je vous invite à regarder celle qui vous intéresse, où vous pourrez voir les directeurs de programme, les étudiants et les alumni pour vraiment vous faire une idée complète de ce qui vous attend si vous venez étudier à TBS. Alors, c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans les questions et notamment sur la synchronisation avec le double diplôme, sur l'alternance, Anne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quelque chose qui est en train de se développer très fortement, à la fois à la demande des étudiants pour des questions de financement et d'expérience professionnelle, mais également par les entreprises. Bien sûr. Donc c'est vrai que oui, ces dernières années, on a eu un très fort, on a accompagné une très forte demande d'alternance et on a été, je pense, assez flexible pour proposer différentes formules à nos étudiants. Donc, j'allais dire, d'un point de vue numérique, la formule la plus classique, c'est l'alternance 12 mois. Donc là, ça veut dire que toute votre année de MSC est faite en alternance. Donc, vous avez vu l'offre riche. On a un peu plus de la moitié des MSC qui sont proposés selon cette formule-là. Certains veulent financer leur Master 1 et leur Master 2 en alternance. Donc, on a aussi développé une possibilité d'alternance 24 mois. Pour laquelle effectivement, pour ceux qui nous, alors là effectivement pour ceux qui nous rejoindraient en M1 et qui voudraient faire leur alternance en 24 mois, ça veut dire que l'accompagnement par le Career Starter, par définition, ne sera pas possible. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez en quête de votre contrat dès avant la rentrée, alors que effectivement, si vous passez sur un contrat 12 mois, là, vous pourrez profiter non seulement de la mise à disposition des offres, mais aussi de l'accompagnement du Career Starter. Et puis, comme on est très innovant, on a aussi inventé une formule 18 mois. J'avoue que j'étais un petit peu responsable de ça, puisqu'on avait d'abord fait ça avec les cabinets d'audit. Donc là, pour pouvoir faire une alternance 18 mois, il faut prendre une année de césure et on utilise le deuxième semestre de l'année de césure et l'année de MSC. Donc en fait, ça permet par exemple de faire une année de césure avec un premier semestre en université partenaire et ensuite on enchaîne 6 mois plus 12 mois, donc 18 mois dans l'entreprise de son choix. Alors, on a une question d'Étienne qui nous dit, si l'on opte pour l'alternance sur les 2 années de master, il est donc possible de faire le M1 sur Toulouse et le M2 sur le campus de Barcelone, par exemple. En fait, je rappelle que le contrat d'alternance est un contrat d'emploi. Donc, vous êtes salarié de l'entreprise. Donc, pour faire ça, ça veut dire qu'il faut que votre entreprise vous autorise à être physiquement à Toulouse en première année et physiquement, oui, à Barcelone, oui, c'est possible. Je réfléchis tout haut. En effet, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez les allers-retours de Barcelone tout en étant pendant vos 3 semaines, si on est sur le calendrier classique, 1 semaine, 3 semaines, à Toulouse, effectivement. Non, je pensais à des questions que parfois nous posent les étudiants en voulant bouger entre Toulouse et Paris, ce qui effectivement là peut poser problème. Si votre entreprise est à Toulouse, elle va s'attendre à ce que vous fassiez a priori votre scolarité à Toulouse ou que vous assumiez effectivement les trajets. Là, sur Barcelone, effectivement, si vous optez pour un MSC qui est à Barcelone dans votre choix, en ayant Par commencé à exemple en Toulouse, international business, oui. vous pourrez aller tout à fait sur le campus de Barcelone pour suivre votre scolarité. Je regarde juste, alors parce que c'est souvent un sujet qui suscite pas mal de questions, si on a d'autres questions concernant l'alternance, mais je vois que Carole me dit que c'est OK et qu'elle a répondu à tout le monde. Donc, on va pouvoir enchaîner avec quand même la finalité de ce qui attend les futurs étudiants et futurs alumni, toute la partie insertion professionnelle, Anne.
Bien, donc peut-être que moi je vais être un peu rapide peut-être sur cette dimension-là. Vous avez compris que voilà que l'accompagnement à la fois vers les stages, la professionnalisation, les rencontres avec les étudiants, tout ce qui est mis en place par le Career Starter pour effectivement mieux définir votre projet, faire en sorte de rencontrer des entreprises, toutes les dispositifs avec les entreprises partenaires font que le taux d'insertion de nos étudiants est excellent, hein. Je pense que 97% d'étudiants qui ont trouvé leur emploi en moins de 6 mois, sachant qu'une partie des 3% sont entrepreneurs et donc ne sont pas dans les 97%. C'est un excellent taux. En termes effectivement on a parlé à différents moments d'international, on a une forte proportion de nos jeunes qui ont une fonction en lien avec l'international. Alors certains sont physiquement à l'international, mais beaucoup travaillent en lien avec l'international. Puis effectivement une répartition géographique assez variée, hein, effectivement, compte tenu de nos différents campus. Certains restent en région Occitanie, mais beaucoup d'entre eux vont un peu partout pour commencer leur vie professionnelle. Quelques précisions sur les chiffres de cette enquête. C'est l'enquête qui a été effectuée auprès de la dernière promotion qui est sortie, celle qui est sortie du coup en plein milieu de la crise Covid, on va dire. Donc, on a été assez fiers et assez heureux de voir que les taux d'insertion et les salaires à la sortie n'étaient pas impactés par rapport à ce qui se faisait avant. Le vrai impact, c'est sur le nombre d'étudiants en poste à l'étranger qui est d'habitude aux alentours de 25% et qui est descendu à 16% sur cette promotion d'alumni-là. Et c'est aussi et surtout grâce au travail du Career Starter et de l'accompagnement qui est fait tout au long de votre parcours sur la définition de votre projet pour vraiment vous permettre de suivre les bons cours, le bon double diplôme et aussi l'insertion sur que ce soit dans vos stages, vos alternances ou même l'insertion professionnelle. Ils font un travail formidable d'accompagnement et c'est aussi l'avantage de pouvoir rejoindre une école comme TBS qui est à taille humaine dans ce monde des grandes écoles de management, de pouvoir avoir cet accompagnement qui est vraiment précis, suivi et pointu. Et la dernière possibilité, on a beaucoup parlé entreprises partenaires, j'ai parlé à différents moments d'entrepreneuriat. On essaye de former tous nos étudiants à l'esprit entrepreneurial, même si ils ne souhaitent pas tous fonder des entreprises. Mais on donne bien entendu la possibilité à ceux qui ont des projets entrepreneuriaux de pouvoir les développer à travers un incubateur. Donc là aussi, c'est l'incubateur, j'allais dire, c'est un classique de la grande école de management. Peut-être dans les éléments chiffrés qui apparaissent sur cette diapositive, un des éléments qui peut-être est un peu spécifique au dispositif TB Seeds qui existe à l'école, c'est l'excellent taux de survie à 5 ans. Alors, c'est toujours un peu bizarre de parler de taux de survie, mais effectivement, c'est très bien de créer des business, mais c'est bien surtout que ces business se développent, créent des emplois. Avoir 70% des projets qui continuent à se développer au-delà de 5 ans, c'est un excellent résultat. Par rapport à ce qui peut se faire en général. Donc, ça veut dire que la qualité de l'accompagnement de TB Seeds est, je pense, tout à fait remarquable avec à la fois du coaching, certains des enseignants-chercheurs qui sont spécialisés en entrepreneuriat et qui font partie, et nos étudiants aussi, de ce réseau international qui est animé par le Babson College à Boston, donc qui est vraiment la figure reconnue en matière d'entrepreneuriat. Tout ça crée des dynamiques et des échanges qui sont très constructifs. Et puis l'accompagnement va jusqu'à la première mise en relation pour le premier tour de table avec des investisseurs. Donc vraiment un accompagnement très complet qui ces dernières années, accueille en plus beaucoup de projets à impact. Hein, on a parlé à différents moments de responsabilité sociétale. C'est pas seulement un sujet de cours, c'est aussi un sujet dont finalement nos étudiants s'emparent quand ils créent des entreprises et on est très fiers de pouvoir les accompagner pour pouvoir avoir des projets qui sont à la fois innovants, mais qui sont aussi qui tiennent en compte, qui prennent en compte finalement les enjeux socio-économiques et environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Euh, Par rapport au Babson College, c'est vrai que c'est un des partenaires forts de l'école, notamment sur les sujets d'entrepreneuriat. C'est l'université américaine qui est à la pointe sur ces sujets-là et qui a quelques alumni célèbres, vu qu'on en parlait, des anciens présidents de Pepsi, une pléthore de gouverneurs des États-Unis, également des directeurs de Ford, des propriétaires
sport, de franchise de sport US. Donc c'est vraiment peut-être pas la plus célèbre et la plus médiatique des grosses universités américaines, mais en tout cas une université d'excellence oui, dans ces aspects-là. sur les aspects entrepreneuriaux, c'est certain. Et c'est vrai qu'on a des partenariats multiples, aussi bien en pédagogie que pour les étudiants. Tu parleras tout à l'heure, je pense, des associations. On a une association qui est Optimize, qui fait partie du Babson collaboratif. Donc, il y a du réseau à différents niveaux. Et effectivement, c'est une institution dans laquelle il est possible de partir en semestre à l'international. Et à ma connaissance, l'autre école qui a cet accord-là, c'est HEC. Donc, je pense qu'on peut, effectivement, ça en dit long sur la qualité de ce partenaire. Alors, pour continuer, on approche de la fin de ce live. Il nous reste à voir les questions de financement et puis après la partie vie étudiante à travers la vie à Toulouse et la vie associative. En termes de financement de la scolarité, différentes choses sont mises en place pour pouvoir vous aider à vous aider à financer votre scolarité, notamment si vous rentrez en L3 et que vous êtes un étudiant boursier. On a mis en place la modularité des frais de scolarité pour ce public-là. Concrètement, en fonction de votre échelon de bourse, vous allez avoir un tarif adapté sur les frais de scolarité durant votre année de L3. L'alternance sur le Master 1 et le Master 2, on en a beaucoup parlé, qui est aussi aujourd'hui le levier de financement des plus utilisés par les étudiants. Et aujourd'hui, quasiment 50% de la promotion en Master 2 fait de l'alternance sur le Master 2. Donc, c'est quelque chose qui est très usité et qui n'est pas marginal. C'est-à-dire que c'est une vraie opportunité pour vous de suivre ceci en alternance. Le parcours jeune actif et passionné, je l'ai évoqué en introduction, qui permet d'optimiser son temps de travail entre les cours et un job étudiant. Certaines bourses de la fondation de TBS qui sont attribuées à des critères de mérite et également sur des critères sociaux. Aujourd'hui, plus de 80% des étudiants qui ne sont pas dans des cursus alternance financent leur scolarité grâce à des emprunts auprès d'établissements bancaires partenaires. Concrètement, des banques partenaires viendront à votre rencontre la semaine de la rentrée pour pouvoir vous permettre vous présenter leur offre avec des taux d'intérêt négociés, des facilités des différés de remboursement sans frais. Donc concrètement, vous allez rembourser votre prêt quand vous serez dans la vie active avec un salaire et une situation. Donc pendant votre vie étudiante, ça ne vous coûtera rien. Et enfin, des solutions de cautionnement qui sont un petit peu plus souples que sur les cautionnements classiques. Et enfin, certaines associations qui permettent de gagner aussi un petit peu d'argent si vous faites des missions de conseil pour la JE ou EasyJob, qui est en quelque sorte l'agence d'intérim de l'école. Donc sur ces aspects-là, pas mal de dispositifs qui sont mis en place pour vous aider à financer votre scolarité et tout du moins pour vous accompagner dans ces démarches-là. Peut-être une précision? Non, pas une précision, mais c'était juste une transition pour la suite. Donc, très bien. un petit coup d'œil sur la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans nos 4 campus. Alors, effectivement, on a parlé des 4 campus, on a parlé de Paris, de Barcelone. Alors, pour un public qui est non toulousain, voici quelques photos de la ville de Toulouse avec la Garonne, la Grave, qui fait partie de l'architecture et de la skyline toulousaine. Également le canal du Midi, les berges de la Garonne. Et enfin, le Capitole de Toulouse, qui est la place centrale et qui est aussi la mairie. Photo qui a été rendue célèbre l'an dernier par le compte Twitter de CNews, pour ne pas le citer, qui a confondu le Capitole à Washington au moment des attaques des partisans pro-Trump avec le Capitole de Toulouse. Comme quoi, vous voyez, la culture générale, c'est très important peu importe le métier qu'on fait. Donc nous, à Toulouse, on était un peu inquiets en se disant que les partisans pro-Trump attaquaient le centre-ville de Toulouse. Mais c'était juste une erreur de photo sur Twitter. Alors qu'en général, c'est plutôt l'endroit où on va regarder le match de la finale quand le Stade Toulousain est qualifié. C'est ça, et où on fait les titres des différents du Stade Toulousain souvent et du TFC parfois pour les gens qui sont aussi sensibles sur le football. Blague à part, Toulouse, c'est aujourd'hui la première ville étudiante de France. C'est la 4e année consécutive que le magazine L'Étudiant la classe ainsi. Pourquoi? Parce que le bassin, c'est une ville jeune, plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Il y a un très gros bassin étudiant avec les écoles d'ingé qu'on a évoquées tout à l'heure en termes de double diplôme, mais également l'université. Ici, on est en plein centre-ville de Toulouse, on est à 2 arrêts de métro du Capitole et dans un rayon d'1 kilomètre, vous allez retrouver ce qu'on appelle Capitole 1, qui est l'université avec toute l'économie, le droit, etc. L'IAE Toulouse, TSE, Toulouse School of Economics, Sciences Po, des écoles d'ingé aussi. Donc, c'est vraiment une ville tournée vers la vie étudiante.
On est à 1h30 de la mer et de l'océan et également de la montagne et de l'Espagne. Donc, c'est un cadre de vie qui est assez sympathique pour étudier. Et une fois que vous avez fini votre semaine de cours, vous pouvez prendre un week-end totalement dépaysant et un cadre de vie avec une culture sud-ouest hispanisante qui est aussi très agréable par rapport à ce qu'on peut attendre d'une vie étudiante, avec une certaine continuité aussi avec les liens qu'on a avec Barcelone en termes d'état d'esprit de ville, etc. Ça s'en rapproche et avec bien sûr la brique rose, d'où le nom de Toulouse Ville Rose. On a le droit de reprendre l'accent sur cette phrase. Je vois que tu reprends l'accent. Oui, un petit peu. Donc ça, c'est pour la vie étudiante de manière globale. Et maintenant, si on rentre un petit peu plus dans la vie étudiante de l'école, si on parle de la vie associative, je vous propose de découvrir un petit film d'ici quelques instants qui va présenter de manière globale la vie associative. Il y avait une question en amont sur le live, est-ce que c'est possible de concilier vie associative si on rentre en Master 1? Oui, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir participer dans les listes pour les différents bureaux, vous impliquer, avoir des responsabilités associatives, même si vous rentrez en Master 1, ça dépend vraiment que de vous et de votre implication. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir ce film qui va vous présenter un petit peu la vie associative de l'école. Ok, donc on a celle du milieu. Ça va envoyer, je suis dit direct. Des claps créatifs par gauche, droite déjà. Et voilà. C'est parti. Je suis Vincent Bellassène, responsable de l'expérience étudiante, facilitateur de la vie associative du programme Grande École. Nous donnons les moyens à nos étudiants de mener de front leur scolarité et leur engagement associatif. Je m'appelle Mathéo et je suis président du programme... Non, alors non. Pas encore. Je m'appelle Mathéo et je suis président du BDE, du PGE. L'intégration à TBS, c'est 2 semaines mémorables. Tout au long de l'année, vous pourrez profiter d'un riche calendrier associatif, avec des soirées tous les mois, les campagnes, les galas. On peut profiter de la vie toulousaine, qui est sans conteste la meilleure ville étudiante de France. Intégrer une asso à TBS, c'est vraiment essentiel. Ça permettra de vous faire plein de potes, de rencontrer plein de monde, et vraiment, vous vivrez une année différente. Je m'appelle Yanis, je suis le président d'Escadrille Toulouse Junior Conseil, la junior entreprise de TBS. Il y a plein d'associations professionnalisantes et Escadrille est l'une d'entre elles. J'ai voulu intégrer la junior entreprise pour développer mes capacités en vente et en négociation. Et c'est ce que j'ai pu faire lors d'une négociation avec le TFC. C'était un projet très concret et qui était extrêmement formateur. Cette expérience, elle nous fait monter en compétences et nous permet d'accéder à des secteurs exigeants comme le luxe, l'entrepreneuriat ou le conseil grâce à un réseau qu'on a développé tout au long de l'année. La junior entreprise, c'est la découverte du monde professionnel dès votre première année. C'est aussi ça, des prix gagnés dans toute l'Europe. Moi, c'est Thibaut et je suis président du bureau de l'humanitaire. Les assos, elles nous permettent de nous engager et de défendre nos valeurs. On a par exemple Prism qui lutte contre les discriminations ou encore le bureau du développement durable qui s'engage pour la planète. Au BDH, on travaille ici, à Toulouse, auprès des réfugiés et des sans-abri, mais également à l'international en organisant des missions humanitaires. Je suis fier de pouvoir, grâce au BDH, soutenir ceux qui ont besoin d'aide. Je m'appelle Apolline, je suis la présidente de la Fédération des associations, aka la Fédé. On est un peu les Avengers de l'école. On veille sur toutes les assos, à que tout se passe bien, que tout le monde soit coordonné, lié et qu'il y ait surtout un max de subventions et de bonne humeur dans toute l'école. Notre rôle à la Fédé, c'est de veiller à ce que les 30 associations de l'école soient présentes et représentées sur le campus à travers toutes les activités et actions qu'elles engagent. Pour moi, le premier temps fort vraiment important pour l'asso, évidemment, c'est l'intégration. Mais ensuite, là où on s'illustre, c'est pendant les campagnes. 4 bureaux, 8 listes, une école derrière et 2 semaines qui sont incroyables. On accompagne de manière significative nos associations avec de nombreux soutiens, des moyens humains, des moyens techniques et des moyens financiers, avec une équipe d'experts dédiés, des logiciels, des locaux associatifs en centre-ville de Toulouse, avec bien sûr toujours plus de subventions allouées aux projets qui ont du sens pour nous. On se retrouve très vite et on vous attend très en forme en tout cas. Est-ce que vous avez besoin de moi encore? J'ai une rue pour les admisseurs. Quand j'étais étudiant, j'avais la même tête. Ah non, t'as raison, je vais faire des castings en fait. Je pense que je vais faire ça en fait en sortant. Voici du coup une petite présentation de la vie associative de l'école avec ses principaux acteurs, donc des présidents et présidentes d'asso, ainsi que Vincent qui est en charge de l'accompagnement et de tous les projets du monde associatif de l'école et de la vie étudiante de manière plus large. Donc vous allez pouvoir vraiment être accompagné dans tous ces aspects-là de la vie associative
pour pouvoir monter des projets et avoir vraiment cette approche professionnalisante. Et donc sur ça, aujourd'hui à TBS, il y a plus d'une trentaine d'associations réparties dans différents domaines de compétences et d'expertise, on va dire. On a ce qu'on appelle les bureaux qui vont vous permettre de faire une liste, donc de mener une campagne, des associations liées au domaine de l'art et de la culture, avec notamment le retour cette année du Trophée des Arts, qui oui, est un des avec événements phares. visiblement un grand nombre de participants. Je crois qu'on n'est pas loin de 1000 inscrits pour la fin du mois de mars. Reprise. Alors, le Trophée des Arts, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une sorte d'olympiade artistique avec toutes les écoles de management. Et ce sont les étudiants de TBS, de cette association, qui organisent l'événement. Donc, ça se passe en Espagne, sur la côte, où toutes les écoles vont s'affronter dans 9 domaines artistiques, danse, chant, graphisme, court-métrage, etc., pendant tout un week-end. Et donc, ça fait partie des événements phares de la vie étudiante à TBS, mais même de la vie étudiante dans toutes les écoles de management, vu que toutes les écoles amènent des délégations. Mais l'avantage à TBS, c'est que c'est vous qui êtes organisateur et pilote de cet événement-là. Anne, ils sont effectivement ravis de ne pas être en format digital, puisqu'effectivement, ils avaient dû faire continuer, puisque nous avons fait vivre nos associations, même dans les périodes un peu compliquées. Mais là, ils sont ravis, et nous aussi, de pouvoir revenir à des éléments présentiels. C'est vrai qu'on a soutenu la vie de nos associations. Alors, certaines ont eu plus de facilité que d'autres à continuer leurs activités que d'autres dans des périodes un petit peu compliquées. On a pas mal soutenu le Petit Tout aussi, notre city guide, qui a fait beaucoup pour tous les commerçants, les restaurants qui ont été fermés, mais qui ont quand même été partenaires. Donc c'était une chouette distribution l'année dernière et un beau retour dans les allées et sur la place du Capitole, qu'on voyait tout à l'heure. Ça fait partie des lieux phares de la distribution du Petit Tout. Donc c'est vrai que pour les associations, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ceux qui peuvent vraiment, qui veulent articuler leur projet professionnel avec leurs associations peuvent le faire, que ce soit en entrepreneuriat, en finance. Et puis ceux qui ont envie de s'engager sur des sujets pour animer la vie du campus, c'est possible. Et puis c'est aussi possible évidemment d'avoir des engagements plus humanitaires ou sur des sujets environnementaux. Donc on a effectivement par exemple le B3D, le Bureau du développement durable, qui organise chaque année les Assises nationales étudiantes du développement durable, donc un événement qui se passe sur un jour et demi, avec à la fois des prix, des projets étudiants, des communications de recherche, des activités pédagogiques, de découverte finalement, de projets qui peuvent être éducatifs, qui peuvent être de développement de nouveaux projets qui vont donner des startups à impact, vraiment un temps fort de la scolarité de l'école. Et puis d'autres associations qui sont essentiellement là pour accueillir par exemple les étudiants internationaux, comme la Welcome Team par exemple, dont l'objet est de faire en sorte que tous les étudiants qui viennent de nos universités partenaires puissent être accueillis et vivre une vie étudiante comme tout le monde, puisque effectivement on a cette spécificité d'être accueillant et de faire en sorte que chacun se sente bien dans notre école, quel que soit le temps qu'il passe à l'école, un semestre, une année, 2 années, 3 années, et quel que soit le campus sur lequel il réalise sa scolarité. Effectivement, la vie associative fait partie pleinement de l'expérience pédagogique et d'apprentissage à TBS. Et vous le verrez quand vous serez à la recherche de stage durant vos études. La majorité de la discussion avec le recruteur va tourner autour de votre expérience associative, parce que ce sera la plus fraîche dans votre CV et ce sera aussi la plus marquante et la plus impactante en fonction de ce que vous avez fait bien entendu avant, mais c'est quelque chose qui vaut comme une expérience professionnelle. Et donc sur ça, c'est vraiment très très important aussi dans la constitution du réseau que vous allez pouvoir vous faire à l'intérieur de l'école. On arrive à la fin de ce live. Vous allez pouvoir voir à l'écran apparaître l'adresse mail de contact. Alors, je me tourne vers Carole. Est-ce qu'il y a des dernières questions qui arrivent? Non, visiblement, tout est bon. Donc, je vous laisse noter cette adresse mail si jamais il y a des questions ultérieures qui arrivent. Je voulais vous remercier et remercier Anne pour sa participation à ce live et d'avoir présenté le programme.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Donc, n'hésitez pas à noter l'adresse mail. Également, si vous souhaitez commencer ou reprendre votre dossier de candidature parce que vous avez eu les dernières informations qui vous manquaient avant de créer votre dossier, rendez-vous sur TBS Supply, qui est la plateforme pour déposer votre dossier. Et dans l'agenda et les prochains événements, vous allez pouvoir nous retrouver et échanger. Donc, la semaine prochaine, sur la semaine des expertises, tous les soirs, une expertise différente. La semaine d'après, nous organiserons une soirée porte ouverte sur notre campus. Donc là, je m'adresse plutôt à un public qui serait régional, on va dire. Et la semaine d'après, une soirée porte ouverte sur le campus parisien, avec également une session de TAGE MAGE et de TAGE 2 sur le campus de Paris, où il reste encore des places. Donc, si vous êtes en recherche de session TAGE, n'hésitez pas à vous inscrire au concours de TBS qui vous donne accès à ces sessions de TAGE sur le campus de Paris. Et enfin, un live qui aura pour but 100% l'alternance à la fin du mois de mars. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour avoir les différents rappels et reminders sur le site internet. Voilà un petit peu pour les différentes dates, et sinon on est disponible en continu à cette adresse mail-là. Je vous remercie pour votre attention et pour vos multiples questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.